Le territoire de la Saskatchewan était occupé par les Premières Nations pendant 11 000 ans jusqu'à la création des traités à partir de 1871. Ces traités ont cédé le territoire à la Couronne et ont permis l'expansion vers l'ouest. Après la création des traités numérotés et l'achat des terres de Rupert et des territoires du nord-ouest de la Compagnie de la baie d'Hudson en 1870, le gouvernement a voulu commencer son expansion vers l'ouest. Le gouvernement canadien crée alors la Loi des terres fédérales en 1872. Cette loi accordait des lots de 65 hectares aux familles qui immigraient à l'ouest et a permis aussi la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique, qui était essentiel pour apporter les biens, puisqu'aucun autre moyen de transport n'allait aussi vite. Avec l'arrivée des colons, les villes s'établissent. À l'époque, dans plusieurs langues, le site de l'actuelle ville de Regina portait le nom Oskana-ka-Asasteki, Tado ou Pile of Bones, faisant référence à la pile d'eau de bison trouvée près du ruisseau. Quand la ville fut fondée en 1882, la princesse Louise le renomma Regina, qui en latin signifie reine, en l'honneur de sa mère, la reine Victoria. La ville devient la capitale de la plus grande région du Canada, soit les territoires du Nord-Ouest, en 1883. Bien que Regina était une terre vide, sans arbres et sans une source d'eau autre que le ruisseau Wascana, la ville s'est développée rapidement. En 1882, la police montée du Nord-Ouest déménage son quartier général à Regina. Pour créer un point d'eau, la ville construit un barrage sur le ruisseau Wascana en 1883, qui deviendra plus tard une partie du lac Wascana. Le lac devient vite un site de loisirs où les citoyens de la ville pouvaient faire du canot et de la voile. Puisque Regina était la capitale des territoires du Nord-Ouest, des édifices importants furent construits comme The Government House, la maison du lieutenant-gouverneur en 1891. Le bâtiment, qui devient la maison du peuple, était non seulement la maison et le bureau du représentant de la reine, mais également un lieu social qui accueillait les visites de la royauté, ainsi que des soirées et des fêtes. En 1905, alors que la Saskatchewan entre dans la Confédération, Regina en devient la ville capitale. Des discussions débutent, incluant le premier ministre Walter Scott, à propos de la création du palais législatif. Il a choisi les pierres Tyndall du Manitoba pour les murs extérieurs, ainsi que l'emplacement du futur palais près du lac Wascana, avec l'intention de créer un parc autour. La construction commença en 1908 et se termina en 1912. Aujourd'hui, le palais législatif est représentatif de l'esprit d'une nouvelle province, d'un peuple et de son espoir. Avec l'arrivée de plusieurs nouveaux citoyens de la ville, l'infrastructure et les édifices s'y développent. Pour rendre le transport plus facile, la ville fait poser des rails pour un tramway en 1911. Il y avait un qui passait sur les rues majeures et les lignes se terminaient au grand magasin R. H. Williams, qui appartenait au maire de la ville. En construisant de nouveaux quartiers, les développeurs encourageaient le conseil municipal d'y mettre de nouvelles lignes et offraient même de les construire eux-mêmes pour rendre leur quartier plus attirant. Pour seulement 5 cents, les citoyens de la ville pouvaient prendre le tramway sur Broad Street ou Dudley Avenue pour accéder au centre-ville et à d'autres destinations importantes pour faire du magasinage ou bien pour simplement se promener. Le parc Wascana, qui était à la périphérie de la ville, devint de plus en plus populaire car les gens pouvaient l'atteindre plus facilement par le tramway sur Albert Street. C'est difficile à croire, mais le parc Wascana et la ville entière n'avaient aucun arbre au début. Mais une ville capitale a besoin de verdure et de vie. Alors le projet d'embellissement fut confié à George Watt, un jardinier provenant d'Écosse. Au temps de son arrivée à Regina en 1894, la terre était boueuse et difficile à travailler. Les personnes étaient persuadées que c'était impossible de planter des arbres sur ces terres, un mythe que George Watt dissipera. Premièrement embauché à Government House, Watt y planta les premiers caragagniers à Regina. Son succès avec les érables et les épicéas à Government House n'était que le début d'une carrière prolifique. Après cela, il fut embauché au parc Wascana, où il a créé une pépinière. De cette pépinière, il y fait pousser des arbres qui étaient plantés tout autour du lac et de la ville. La transformation de Regina d'une plaine où les bisons broutaient à une ville capitale en quelques courtes années fut étonnante.
Il y a des blagues que les gens des prairies ont l'habitude de faire sur l'horizon, car on peut voir de plusieurs kilomètres. Mais qui d'autre que les Saskatchewanais aurait pu envisager le potentiel d'une telle boueuse et si lointaine?